Tu as les cheveux qui sont secs, tu as les cheveux qui se cassent facilement, tu as les cheveux qui se sont affinés au fil des mois, tu as des cheveux qui ont perdu du volume du corps, tu peux sentir que tes cheveux se sont affaiblis et lorsque tu les manipules, tes cheveux tombent, tes cheveux se cassent et tu n'arrives pas à conserver ta longueur et ta longueur va même diminuer au fil des mois. Ce masque que nous allons préparer aujourd'hui va venir en fait fortifier tes cheveux mais aussi les hydrater afin de les rendre plus souples et plus faciles à être manipulés. Pour préparer ce masque hydratant et fortifiant, nous aurons besoin d'abord de 2 bananes douces bien mûres. La banane est un fruit qui, lorsqu'il est utilisé en masque capillaire, va venir vraiment hydrater en profondeur tes cheveux. Cette hydratation qui va donner de la douceur, de la souplesse à tes cheveux. Étant donné que l'un des problèmes principaux des cheveux crépus, c'est la sécheresse capillaire, cette banane que nous allons appliquer dans ce masque va permettre de résoudre ce problème et donc de permettre d'éviter de diminuer la casse des cheveux, de diminuer ta chute du cheveu. Donc pour faire cette préparation, tu auras besoin de 1 à 2 bananes douces mûres et ceci dépendamment de la longueur de tes cheveux. Je vais utiliser ce masque sur les cheveux de ma fille qui sont très longs, donc nous allons utiliser 2 bananes mûres. Sur ces 2 bananes mûres, ajouter de la mayonnaise. La mayonnaise en fait est faite à base d'œufs et de matière grasse. Cet œuf-là qui va permettre en fait de venir gainer la kératine du cheveu étant donné que l'œuf est un traitement protéiné pour les cheveux. Donc nous allons utiliser 3 cuillères à soupe de mayonnaise afin de pouvoir profiter des propriétés gainantes mais aussi des propriétés hydratantes qui sont dans la mayonnaise de par sa composition faite d'œufs et d'huile. Nous avons mis dans le gobelet doseur de notre mixeur, c'est-à-dire les 2 bananes douces et les 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Il est très important de mixer ta préparation et si tu décidais de le craser à la fourchette parce que tu n'as pas de mixeur, il faut être faut l'écraser vraiment avec précaution pour éviter les grumeaux de banane dans nos cheveux. D'où l'intérêt du fait que nous allons filtrer notre mixture tout à l'heure pour retirer tout ce qui est grumeaux. Donc même si tu n'as pas de mixeur et que tu utilisais une autre façon d'écraser la banane, il faut t'assurer de passer tout cela au fil dans un tissu très fin pour retirer tout ce qui est grumeaux. Car avoir des grumeaux de banane dans les cheveux va te faire en fait t'obliger à trop laver tes cheveux, à les agresser. Donc, nous allons mixer notre préparation dans un mixeur. Nous avons la chance d'avoir un mixeur, mais si tu n'en as pas et que tu l'écrases, dans tous les cas, après avoir écrasé ou mixé la banane douce et la mayonnaise, il faut passer par cette étape qui est extrêmement importante, l'étape du filtrage de la mixture que nous avons obtenue. Pour filtrer cette mixture, nous allons utiliser un chapeau de perruque. C'est un tissu qui est très fin. Tu peux aussi utiliser tout autre tissu qui est propre et qui est fin, qui te permet en fait de mixer, de filtrer finement ton masque et de retirer tous les grumeaux qui peuvent y rester pour éviter que ces grumeaux ne s'accrochent dans tes cheveux. Donc ici, comme tu peux le voir, nous avons mixé, nous avons recueilli en fait très peu de grumeaux étant donné que nous avons utilisé un mixeur, mais n'empêche que ces petites quantités de grumeaux, si ces grumeaux restaient dans nos cheveux, ça allait causer beaucoup de soucis. Donc, il est important de filtrer ta préparation à ce niveau. Donc, après avoir filtré la banane et la mayonnaise, nous allons continuer la préparation de notre masque en y ajoutant 2 œufs. Les œufs sont un traitement protéiné pour les cheveux. Étant donné que les cheveux sont faits à base de kératine, quand tes cheveux, tu les sens affaiblis, tu les sens qui s'affinent, c'est dit que tes cheveux ont besoin de protéines. Donc, il est bon de faire un masque à base d'œufs pour pouvoir renforcer la kératine des cheveux. Donc, nous allons ajouter 2 œufs entiers dans cette préparation de banane et de mayonnaise afin de pouvoir retirer des propriétés fortifiantes de ce masque capillaire. Nous allons ensuite ajouter du gel d'aloe vera. Ce gel d'aloe vera, il est déjà tout prêt, il est vendu comme ça au supermarché. Mais si tu n'as pas le gel d'aloe vera déjà prêt, tu pourras toi-même préparer ton gel d'aloe vera très facilement en retirant la pulpe de l'aloe vera. Et tu recueilles une quantité d'aloe vera équivalente à environ 2 cuillères à soupe que tu vas ajouter dans ton masque. L'aloe vera est un hydratant puissant pour les cheveux crépus. Donc en plus de la banane douce, il va renforcer les propriétés hydratantes de ce masque, en plus de ses propriétés fortifiantes dues à la présence de l'œuf qui se trouve dans la mayonnaise et des 2 œufs que nous avons ajoutés. Donc nous allons donc ajouter l'aloe vera afin de pouvoir hydrater encore plus les cheveux.
Et pour terminer, comme dernier ingrédient, nous allons ajouter de l'huile d'olive, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ici, tu peux ajouter toute autre huile capillaire que tu utilises, si c'est de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de graines, bref, quelle que soit l'huile que tu utilises pour tes cheveux. Il faut ajouter juste 3 cuillères à soupe d'huile végétale dans cette préparation afin de la rendre encore plus nourrissante pour nos cheveux 4C, pour nos cheveux crépus, pour nos cheveux qui sont ondulés, qui ont vraiment besoin de beaucoup de matière grasse pendant les soins dans un masque pour que le masque soit vraiment nourrissant. Donc nous avons ajouté nos cuillères d'huile d'olive et nous allons faire un mélange parfait que nous allons transférer le tout dans un flacon applicateur afin de faciliter son utilisation. Ce masque est un traitement après shampoing, c'est un masque nourrissant. Donc nous allons l'appliquer sur le cheveu qui a été très bien lavé. Donc c'est un traitement qui se fait après le shampoing. Donc après avoir lavé tes cheveux, après avoir nettoyé le cuir chevelu et les longueurs, nous allons maintenant passer à l'application de ce masque. L'application de ce masque aujourd'hui va se faire sur des twists qui sont déjà installés, ce qui va rendre l'application très facile. Mais de façon générale, nous faisons l'application de nos soins par portion. Donc portion par portion, nous allons appliquer le masque. Et étant donné que les cheveux sont sous la forme de torsade, pour s'assurer que le masque pénètre vraiment bien les cheveux, nous allons nous assurer de mettre suffisamment, pas exagérément, mais suffisamment de masque et ensuite de presser le masque dans les cheveux pour s'assurer que le masque peut bien pénétrer les torsades afin de pouvoir toucher toutes les fibres capillaires. Aussi, pendant les soins, il ne faut pas oublier d'insister sur les pointes qui sont la partie la plus vieille des cheveux. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Nous allons appliquer le masque, nous allons le laisser poser entre 30 minutes et 60 minutes et ensuite nous allons le rincer et nous allons continuer nos soins capillaires habituels. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et dis-nous en commentaire, est-ce que tu fais souvent des masques à base de banane douce ou de mayonnaise ou d'aloe vera? Parmi tous les ingrédients que nous avons présentés ici, lequel utilises-tu dans tes masques et pourquoi tu l'utilises? Sur ce, nous allons nous dire merci et à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive. Bye bye.